film là. Il me pète trop. Voilà, de la bombe directe, c'est des légumes tout frais au bord des routes, et attendrait encore sur les côtes d'Azur. Et il y avait déjà, du coup, un fou sur les plages. À Jean et pas, on retrouve Daniel Costantini et Christian Costantini. Un vrai week-end à coup de soleil, des plages bombées comme au mois d'août. L'été s'est installé avec quelques jours d'avance. Le mer est encore assez fraîche, mais quand les températures Dès qu'il y a un bruit. il n'y a plus d'obligation. On vient de voir, même pour avoir les pieds dans l'eau. Ah, c'est le Le moindre bruit. Ça pour voir. Et quand il y a la foule sur les plages, il y en a qui s'organisent pour en éviter la Ça devait être ça. à 9h30, et maintenant on va à l'aide. Oui, le monde est là. C'est le week-end, ça, il fait beau. On vit dans le Loire, et on est dans la tranquillité absolue, alors évidemment, ça nous change. On était étonnés, on pensait qu'au mois de juin, il y avait moins de monde. Il n'y avait ce week-end que les plages privées pour avoir un peu d'espace vital et du calme. Dès qu'il fait beau, il y a du monde. On est là, c'est un week-end très beau temps. On a eu le Mistral la semaine dernière, c'était un petit peu plus calme, mais bon, il y a quand même du monde. Hein. Et c'est mon doigt ça. Ah, c'est bon, ça va. Mais la femme, c'est pas. Et ce week-end, pour que le décor soit plus que Non, il faudrait lui donner une croquette de loup mouillé. Il va aller chercher le bout de pain. Il faut bien donner un petit morceau. Dans une semaine, le 21 juin, et le 21 juin, c'est traditionnellement, si vous savez, la fête de la musique. À cette occasion, toute la semaine, on en parlera de la musique. La musique est la danse. La France adore danser. Partout, il y a des balles, des soirées, des après-midi musette, valse ou tango. 3 millions de Français du fond dansent régulièrement. On va parler de toute la semaine. On va commencer à Saint-Mé dans le Pas-de-Calais avec un petit air d'Amérique. Sébastien Rango, il passe avec Michel. C'est mon doigt ça. N'est-ce pas, mais n'oublie pas que ça coule. Que ça? Ça c'est toujours mon doigt. Ça c'était toujours mon doigt. Les bonnes à l'SPA qui le récupèrent. Coco a dit qu'ils allaient le piquer. Ouais, je pense aussi, ouais. Faut appeler la mairie, demander aux voisins. Pas trop de solutions. Les champs du Nord-Pas-de-Calais seraient un peu les grands espaces. Muriel, Patrick, très Putain, cette dalle qu'il a. Il vit au rythme de la country. Cette musique aux origines mêlées, apportée par les immigrés anglo-saxons au XVIIIe siècle, très répandue dans le sud des États-Unis et particulièrement au Texas. La musique country accompagnait alors la fête de village. C'était l'époque de la conquête de l'Ouest, l'époque où les cow-boys délaissaient un instant le chevaux pour danser en groupe et en musique. Commune de Saint-Mé, à une quinzaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer. Plus de 600 cow-boys se retrouvent ici pour vivre, manger, boire et danser western. Pour partager aussi leur passion du Stetson, ce chapeau court, large, qui ne pas toujours contrôlé. Est-ce que le chapeau c'est compliqué? Oui, mais bon, au-delà de la danse et derrière la musique, la passion de Patrick pour cette culture reste avant tout liée à un souvenir de cinéma. Rio Bravo, avec John Wayne. L'ancien film d'Irlande, c'est aussi une réplique de la Winchester de John Wayne. Les souvenirs ramenés des voyages de Nashville avec de la musique country. C'est enfin l'Amérique de son rêve. Non, c'est mon doigt ça. Je lui disais c'est mon doigt ça. Ici, on échange aussi les euros contre le $, histoire d'être encore un peu plus près du rêve américain. Ce soir, le chanteur s'appelle Kanye West.
et il est normand. Et puisque nous n'en sommes pas à la soubrette, voici la boutique où l'on peut offrir une paire de Santiago fabriqués en Espagne ou un revolver qui fait rigoler. Aujourd'hui, il existe plus de 600 clubs de poterie à travers la France. La danse s'exécute en ligne, on appelle ça un Madison, et selon la chorégraphie, elle peut comporter plus de 100 pas. Festival à country des rangs du Texas au lac de Normandie et des plaines du Far West au pavé du Nord. Là où ces hommes, ces femmes ont décidé de partager un tout petit morceau d'une Amérique imaginaire. Voilà, avec Sébastien Renoy et son équipe, la France qui danse toute la semaine, il y en aura pour tous les goûts. On fait ça à l'occasion de la fête de la musique. Et puis notre série de la semaine, un grand vol d'air, cette fois au bord de la Loire, qui est une fleuve de 10 km de longueur, un fleuve qui est sûr, heureusement, resté quasiment sauvage. Il y a une vingtaine d'années, on avait pourtant parlé de barrage en bois, mais des riverains qui étaient opposés. À Selignac, Olivier Bertrand et Manuel Sarr. La Loire ici est encore une rivière assez. Bon, il a l'air de plus en vouloir là. Voilà 60 km. Eau froide, claire, rapide, mais déjà capricieuse. Toujours prête à sortir de son lit, bien vivant en fait. Il y avait des gamins, tout est passé. Il y a une crue là, il y a quelques semaines, une très grande crue, sur les routes, vraiment, ça a emporté une partie du chemin, c'est incroyable comme ça travaille. Il vous a fallu combien de temps tous les deux pour vous attacher à ce point? Pas longtemps, hein. Un jour, je l'ai vu, et ça m'a pris. Si au bout de voilier, vous êtes conquis. Leur rencontre avec la Loire remonte à 1989. Il y a 20 ans, Roberto arrive de sa Suisse natale, il est envoyé par une célèbre association de sauvegarde de la nature. Sa mission, empêcher la destruction, l'engloutissement de ces paysages dignes des plus beaux esclaves. Et voyez-vous, parce que les gorges, ici, vous pouvez faire un grand barrage, à l'endroit précis où nous sommes. Vous imaginez 90 mètres de haut, en fait, tout le et à vrai dire que c'est pour moi aussi découverte, une grande découverte de cette autre Loire sauvage. C'est tout ça. C'est vraiment authentique, un paysage très archaïque. Et l'autre question, oui, je suis encore tombé amoureux de la Loire. Non, mais est-ce que d'ailleurs, il bouge sur elle? Il faut dire que C'est le même chat qu'on avait, nous. Hein? C'est le même chat qu'on avait, Tigrou, sauf qu'il était plus gros. 1989-1994, pendant 5 ans, Avec Bella, les lapins et tout. c'est le camp de base des écologistes en guerre contre le barrage. Parce que si je lui dis, elle va le prendre, mais bon. 1994 donc, victoire surprise des gentils sauvages. Le projet est abandonné. Le fleuve ne sera pas régulé par de nouveaux ouvrages, mais aménagé de façon plus douce. Les gorges sont sauvées. Vous allez loin? Oh ben là, je fais une boucle, toutes les gorges, c'est super. On s'éclate. Un réveil d'avoir, c'est magnifique. Je pensais que c'était ça, la veille de Loire. C'est vraiment la puissance. J'ai mon binaire en permanence. La bataille du barrage, maintes fois arrosée, a bien sûr coûté des vies. Roberto préside à présent SOS Loire Vivante. C'est un pépère ou c'est une mémère? C'est un pépère ou c'est une mémère? Tous se sentent un peu seuls. Avant, il y avait des petits villages, des implantations agricoles qui étaient dans la vallée, qui n'étaient pas faciles à exploiter, et cette agriculture-là a disparu.